Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux pointeurs en C. Dans cette vidéo, vous allez comprendre et identifier l'utilisation des pointeurs. Une autre vidéo est consacrée aux pointeurs et tableaux. Allez-y. Alors, la RAM, ou ce qu'on appelle la mémoire centrale d'un ordinateur, est composée d'un très grand nombre d'octets. Chaque octet est repéré par un numéro appelé adresse de l'octet. Donc, chaque variable dans la mémoire occupe des octets contigus, c'est-à-dire des octets qui se suivent. Alors, par exemple, une variable de type float occupe 4 octets qui se suivent. L'adresse de cette variable est l'adresse de son premier octet. Alors, donc, chaque variable dans la RAM est accessible à partir de son adresse physique. C'est-à-dire, le système d'exploitation accède à une variable dans la RAM à partir de son adresse physique. Même chose pour les fichiers sur le disque dur. Donc, le système d'exploitation accède à un fichier sur le dur à partir de son adresse. Alors, voici un schéma très simplifié expliquant ce qui se passe au niveau de la RAM. Donc, par exemple, depuis le tableau à gauche, le système d'exploitation utilise le nom, par exemple, de la variable X, puis identifie son adresse pour accéder à son emplacement dans la RAM. Donc, la même chose pour la variable Y ou Z. Donc, le système d'exploitation utilise le nom de la variable Y ou Z, puis identifie son adresse physique dans la mémoire pour accéder à son emplacement au niveau de la RAM. Alors, la même chose au niveau du disque dur. Donc, dans le tableau à gauche, le système d'exploitation donc liste les noms du fichier et leur adresse au niveau du disque dur. Donc ici, par exemple, le système d'exploitation utilise le nom du fichier cv.doc, puis identifie son adresse physique sur le disque dur pour accéder à cet emplacement du disque dur. Bien sûr, le process est compliqué que ce que je viens de dire, mais ça c'est une façon pour comprendre. Alors, on sait, comme vous l'avez constaté, l'instruction scanf, donc pour lire la valeur de la variable x de type entier, nous utilisons la notation suivante. Donc, comme vous le voyez ici, alors dans l'instruction 1, nous déclarons une variable nommée x de type entier. Dans l'instruction 2, nous appelons la fonction scanf pour lire un entier. Alors, la fonction scanf prend la valeur tapée depuis le clavier et la range dans une case dans la RAM ayant l'adresse de x. Donc, alors, l'adresse d'une variable peut-elle elle-même être mémorisée dans une variable? Donc, les variables dont les valeurs sont des adresses s'appellent des pointeurs. Des adresses s'appellent des pointeurs. Donc, alors, soit l'exemple suivant. Donc, nous avons 3 instructions. Alors, dans l'instruction 1, on déclare une variable qui s'appelle x, initialisée par la valeur 20. Alors, dans l'instruction 2, nous déclarons un pointeur appelé px. Dans l'instruction 2, donc, nous affectons l'adresse de x, donc dans la RAM au pointeur px. Alors, dans l'instruction 2, d'abord, vous constatez lors de la déclaration de la variable px, on l'a fait précéder par une étoile. Cette notation, c'est-à-dire faire précéder la variable par étoile, permet de déclarer une variable qui va contenir l'adresse d'une autre variable. Ce genre de variable s'appelle pointeur. Alors, dans 3, donc px égale à e commercial x. Donc, cette instruction permet d'affecter l'adresse de x dans la variable px. On dit que px pointe sur x. Alors, on peut connaître l'adresse d'une variable par l'opérateur e commercial. Alors, on accède à la donnée pointée par un pointeur, c'est-à-dire la valeur de x dans notre exemple, par une étoile. Donc voilà, donc pour accéder à la valeur d'une variable pointée par un pointeur, on utilise l'instruction suivante. Donc comme vous le remarquez, donc printf entre guillemets pourcentage %d, j'ai mis étoile px, ça veut dire qu'on veut afficher la valeur de la variable x. Voilà, donc alors lors de la déclaration d'un pointeur, il faut toujours faire précéder la variable pointeur par une étoile. Lors de l'accès à la valeur de la variable pointée par un pointeur, vous faites précéder le pointeur par étoile. Alors,
soit l'exemple suivant. Donc, vous avez devant vous 6 instructions. Alors, dans l'instruction 1, nous déclarons 3 variables de type entier, donc x, y et z. Dans l'instruction 2, nous déclarons une variable pointeur px, donc elle est précédée par une étoile. Dans l'instruction 3, nous affectons l'adresse de x à px, c'est-à-dire que le pointeur px pointe sur x. Dans l'instruction 4, nous affectons la valeur 20 à la valeur x. Dans l'instruction 5, nous affectons la valeur de la variable pointée par px à y. Alors, la variable pointée est x et son contenu est 20, donc qui sera affecté à la variable y. Alors, dans l'instruction 6, nous affectons l'adresse de z au pointeur px, c'est-à-dire que le pointeur pointe maintenant sur z et non sur x. Alors, soit le tableau, donc suivant récapitulant l'exécution des instructions précédentes. Donc ici, l'instruction 1, nous avons une déclaration de 3 variables, x, y, z. Dans l'instruction 2, donc nous déclarons un pointeur px. Et dans l'instruction 3, nous affectons à px l'adresse de x. Alors, passons maintenant aux valeurs. Donc l'instruction 4, nous affectons à x 20, c'est ce que vous remarquez dans la colonne de x. Dans l'instruction 5, donc y reçoit étoile px, ça veut dire le contenu du pointeur. Et le contenu du pointeur px, c'est x. Donc, vous remarquez que dans la colonne y, vous avez 20. Et dans l'instruction 6, on affecte à px et commercial de z. Ça veut dire que px pointe maintenant sur la variable z et non sur x. Alors, ne pas confondre l'usage de l'étoile lors de la déclaration d'une variable de type pointeur avec l'usage de l'étoile qui permet d'accéder à la valeur pointée par le pointeur. Donc ici, int étoile p, ici nous déclarons un pointeur de type entier. Donc int x, nous déclarons une variable x, p égale à commercial x, c'est-à-dire que p reçoit l'adresse de x. Étoile p égale à 20, ici nous affectons 20 à x et non à p. Donc étoile p désigne la valeur de la variable pointée par le pointeur p, ce qui veut dire x. Alors, en résumé, lorsque P pointe sur X, la valeur de P est l'adresse de X. Toute modification de étoile P modifie X. Et toute modification de X modifie étoile P. Donc, la raison est que étoile P et X sont sur le même emplacement mémoire au niveau de la RAM. Alors, passons maintenant aux opérations sur les pointeurs. Donc, soit les instructions suivantes. Donc, vous avez devant vous 7 instructions. Alors, l'instruction 1, int xy, ici, nous déclarons 2 variables entières, x et y. L'instruction 2, int étoile p, nous déclarons un pointeur de type entier, donc un pointeur p, qui ne pointe sur aucune variable. Alors, l'instruction 3, p égale à commercial x, ici, nous affectons l'adresse de x au pointeur p, donc le pointeur p pointe maintenant sur x. Alors, étoile p désigne la variable x, c'est-à-dire nous affectons à x la valeur 125. L'instruction 5, y égale à étoile p plus 10, ici affectons à y la somme de étoile p, donc étoile p c'est la valeur de x, donc c'est 125. Donc, nous faisons la somme de 125 et 10. Donc, la variable y a la valeur 135. Alors, l'instruction y égale à plus étoile p. Donc, ici, la valeur de étoile p, c'est-à-dire la valeur de x, sera incrémentée de 1. Donc, la valeur de x sera 126. Cette valeur, donc, qui est 126, sera affectée à y. Ainsi, donc, x a la valeur 126 et y a la valeur 126. Donc, vous pouvez écrire y égale à plus étoile p, c'est-à-dire sans utiliser les parenthèses, mais je vous conseille d'utiliser les parenthèses. Alors, l'instruction 7, donc la variable y reçoit la valeur de étoile p, donc c'est-à-dire la valeur de x, donc y aura la valeur 126, puis étoile p sera incrémentée de 1, donc la variable x sera
incrémenté de 1, donc on aura 127. Donc ici, il faut mettre les parenthèses pour enlever toute ambiguïté au compilateur. Donc voici le tableau qui récapitule donc les 7 instructions. Donc la première instruction, on déclare x et y. La deuxième instruction, on déclare le pointeur. Donc jusqu'à maintenant, nous avons 3 variables. Alors l'instruction 3, p égale à e commercial x, c'est-à-dire que p pointe sur x. Alors l'instruction étoile p égale à 125, donc ce qui veut dire qu'on va mettre 125 à x, ce que vous constatez au niveau de la colonne le x. Donc y égale à étoile p plus 10, donc ce qui veut dire que y va recevoir 135. Alors y plus étoile p, donc étoile p sera, donc au début c'est 125, maintenant on va devenir 126, et le résultat qui est 126 sera affecté à y, donc y aura 126. Et l'instruction 7, donc y égale à étoile p plus, donc on va mettre dans y 126, et ensuite le étoile p plus sera incrémenté, donc x sera 127. Alors, quelle différence entre étoile p et p++? Il y a une grande différence. Donc, étoile p++ désigne que le contenu de la variable pointée par p sera incrémenté de 1. Donc, si x contient la valeur 20 et p pointe sur x, alors étoile p++ incrémente x de 1. Donc, la valeur de x sera 21. Alors, p++, donc d'abord p désigne l'adresse de x, par exemple, dans la RAM. Donc, p++ signifie l'adresse contenue dans le pointeur p va changer et il va contenir l'adresse actuelle plus 4 octets suivants dans le cas d'un float, par exemple. Alors, pour comprendre mieux, donc, soit l'exemple suivant. Alors, soit deux variables de type float, x, et un pointeur, p. Alors, la variable x de type float occupe 4 octets dans la RAM et le pointeur p pointe sur x. Donc, l'instruction p++ indique que le pointeur p sera incrémenté de 4 octets parce qu'il est de type float. Donc, p contient ainsi l'adresse physique de 5e octet. Donc, p maintenant ne pointe plus sur x. Voilà. Donc, voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo consacrée au pointeur. J'espère que cette vidéo vous apportera plus de clarification sur les pointeurs et qu'il vous aidera à mieux les appréhender. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et à bientôt.